Eh bien, il est temps de commencer maintenant avec une toute nouvelle feuille de calcul. Cliquez maintenant sur votre barre d'outils de développeur en haut d'Excel. Le premier panneau à explorer est celui de gauche, appelé Code. Le panneau Code comporte 5 éléments. Visual Basic, Macro, Record Macro, Use Relative References et Macro Security. Vous avez déjà vu l'élément Macro Security. Si vous ne pouvez pas exécuter vos macros, cliquez sur cet élément et modifiez les paramètres de sécurité. Lorsque l'on clique sur l'élément Visual Basic, cela ouvre l'éditeur Visual Basic. Vous pouvez également appuyer sur Alt plus F11 sur votre clavier comme raccourci. Maintenant, lorsque l'on clique sur l'élément Macro dans le panneau Code, cela fait apparaître la liste des différentes macros avec lesquelles vous pouvez travailler. Toutes les macros que vous avez créées une fois dans une feuille Excel apparaîtront dans la liste. Vous pouvez ensuite les exécuter en sélectionnant un nom de macro et en cliquant sur le bouton Exécuter. Nous avons déjà vu ce qu'était Record Macro, donc nous n'allons pas en reparler. Juste un petit rappel, il enregistre toutes les commandes que vous effectuez dans une macro que vous pourrez utiliser plus tard. Nous allons ignorer le dernier, c'est-à-dire le Use Relative References, car nous n'en aurons pas trop l'utilité. Le panneau que nous utiliserons beaucoup cependant est le panneau Control. Le premier élément, Insert, s'ouvre lorsque vous cliquez dessus. Cela révélera ces contrôles de formulaire. Ce sont tous les contrôles que vous pouvez ajouter à une feuille de calcul Excel ou à un formulaire utilisateur. Nous allons bientôt ajouter l'un de ces contrôles à une feuille de calcul pour vous montrer. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez insérer de nombreux contrôles de formulaire différents. Mais revenons au panneau Control. Les autres éléments sont les suivants. Donc on a la rubrique Mode Item qui permet d'éditer un champ sur une feuille de calcul. Nous avons aussi l'élément Properties qui vous montre les propriétés d'un contrôle sélectionné. Ensuite nous avons l'élément View Code qui vous ramène à l'éditeur Visual Basic et enfin le Run Dialog qui peut être ignoré car nous ne l'utiliserons pas. Nous allons maintenant créer une macro qui sélectionne une plage de cellules. Ces cellules seront sélectionnées lorsque nous cliquerons sur un bouton dans une feuille de calcul. Pour créer la macro, cliquez sur l'élément Visual Basic dans le panneau Code. L'éditeur Visual Basic s'ouvrira. Nous voulons que cette macro soit uniquement pour Sheet 1 dans le classeur actuel. Donc sur le côté gauche de l'éditeur, localisez un panneau Explorer de projet. Si vous ne pouvez pas le voir, cliquez sur Afficher puis Explorateur de projet dans le menu en haut de l'éditeur. Et puis, vous l'aurez devant vous. Alors maintenant, puisque nous avons l'explorateur de projet, vous allez simplement dans l'explorateur de projet, puis vous faites un clic droit sur l'élément Sheet 1 sous VPA Project Book 1. Dans le menu qui s'affiche, sélectionnez View Code. Une fenêtre de codage vide s'ouvrira. Vous pouvez également double-cliquer sur Sheet 1 pour ouvrir la fenêtre de code. Ce que nous voulons faire ici, c'est créer une subroutine. Ce sous-programme sera notre macro. Appuyez maintenant sur la touche Entrée de votre clavier et l'éditeur devrait ajouter la subroutine correspondante pour vous. Nous avons maintenant une subroutine, donc une macro, avec le nom Range A1D1. Entre sub et endsub, entrez une méthode aléatoire que nous ferons plus tard. Avant de l'essayer, vous devez enregistrer votre travail. Dans la barre de menu en haut de l'éditeur, cliquez sur Fichier, enregistrez le livre 1, donc Book 1. La boîte de dialogue enregistrée sous devrait apparaître. Modifiez le nom du fichier, mettez celui que vous voulez, et voilà. Excel ne peut pas enregistrer les macros dans un fichier qui se termine par XLXS. Vous devez changer la fin du fichier. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Enregistrer sous et cliquez sur la liste déroulante. Dans la liste, sélectionnez Classeur Excel, prenant en charge les macros étoile.xlsm. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Maintenant que vous savez comment enregistrer une feuille de calcul contenant une macro, il est temps de faire quelque chose avec cette macro. Nous allons ajouter un bouton à une feuille de calcul et activer notre sub lorsque le bouton est cliqué. Nous le ferons dans la partie suivante, alors je vous laisse passer à la prochaine partie.